Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la voiture de l'année, la voiture européenne de l'année puisque élue par un comité de 59 journalistes européens, c'est la Jeep Avenger. Alors une voiture qui m'a laissé un peu circonspect quand elle a été élue, je me suis dit tiens c'est bizarre quand même. Alors c'est la première Jeep électrique, mais élue voiture de l'année pour un premier coup, on va dire soit c'est un coup de maître, soit il y a un gros lézard. Alors j'ai roulé déjà un petit peu avec la voiture. Je vais garder le suspense jusqu'à la fin, mais cette Jeep 100% électrique est plutôt une réussite. À noter quand même que dans certains pays, par exemple en Espagne et en Italie, elle est également disponible avec une version équipée d'un moteur essence, c'est le 1,2 litre PureTech, alors que chez nous en France, on n'aura vraiment que la déclinaison 100% électrique en traction pour commencer, et normalement à partir de la fin de l'année en 4 roues motrices. L'Avenger, c'est une petite voiture 4,08 m de long, plus court qu'un Peugeot i 2008, dont il reprend d'ailleurs la base, et avec un style vraiment Jeep. Le designer est italien, mais c'est un grand passionné de la marque. Il a repris donc les codes, l'ADN, on va dire, de ce qui est propre à toutes les Jeeps, avec la calandre à barrette verticale, avec le capot plat, avec les passages de roues qui ne sont pas ronds, et puis on va aller voir à l'arrière les fameux feux qui reprennent un peu la forme. Alors c'était le jerrycan à l'époque, hein, ce qui faisait le X, qui est la signature classique des Jeeps au niveau des feux arrière. Une des particularités de l'Avenger, c'est qu'on a toute une gamme de stripping qui sont disponibles pour décorer la carrosserie, puis il y a certaines petites attentions rigolotes, comme là, la petite coccinelle qui est censée porter chance. C'est pas ce que j'aurais choisi, à part pour le look, mais on a l'option route 18 pouces sur notre voiture d'essai. Sous le capot, si je vous avais pas dit que c'était une voiture électrique, on pourrait penser qu'il y a un 1,2 litre PureTech. Et oui, ils ont repris la forme sans doute pour pas décourager les possesseurs de Jeep qui ne connaissaient pas les moteurs électriques. Alors pour être plus sérieux, on a la nouvelle architecture électrique de Stellantis avec un moteur synchrone à aimant permanent qui développe maintenant 156 chevaux pour 260 Nm de couple et une batterie pareil, nouvelle génération, 54 kWh. Ce qui est important, c'est qu'elle a une chimie un petit peu différente de ce qu'on avait. C'est toujours du NMC, nickel, manganèse, cobalt, mais cette fois c'est ce qu'on appelle du NMC 811. Et c'est quoi l'intérêt? Vous savez, il y a des problèmes sur l'extraction du cobalt. Et bien la part à chaque fois N, nickel 8, manganèse 1, cobalt 1. Ça veut dire qu'on a divisé par rapport à la génération précédente le manganèse et le cobalt par 2, et ça c'est plus écologique. Bon, électrique, hein, ouverture électrique, c'est écrit dessus. Non, c'est pas ça. Mais bon, le coffre pour une voiture aussi compacte fait 380 litres, donc ça sera bien pour emmener une petite famille. Il n'y a pas de miracle de toute façon, avec un gabarit aussi compact, on ne peut pas offrir l'habitabilité d'une limousine à l'arrière. Ceux qui mesurent plus d'1,80 m auront du mal à caser leurs jambes. En revanche, à l'avant, ça le fait, comme on dit, hein. Il y a plutôt pas mal d'espace et la présentation est épurée, simple, enfin comme j'aime, parce que ça fait chic tout en n'étant pas ostentatoire. Les sièges, par exemple, là, sur cette finition haut de gamme, c'est une imitation cuir, mais elle n'est pas trop mal faite. On a certes des plastiques pas très valorisants, mais regardez le design de la planche de bord. Bon, il est très inspiré de la Willys de l'époque, hein. On sent que c'est dans les gènes et je trouve plutôt réussi. On a face au conducteur sur cette version haut de gamme un écran de 10,27 pouces. Même chose, 10,25 pardon. Même chose pour l'instrumentation centrale avec des touches de raccourci. Et c'est un écran tactile, vous voyez. On a les commandes de climatisation avec des boutons physiques. Précisons que c'est une pompe à chaleur qui est en série sur tous les modèles. Un petit volant qu'on a bien en main, un peu plus grand quand même que sur un i 2008, et puis à gauche les fonctions de commande des aides à la conduite, à droite l'infodivertissement, c'est du très classique. Ce qui l'est moins sont les commandes de la boîte de vitesse. Voilà, c'est des touches, c'est pas super pratique. En revanche, ce qui l'est pratique, c'est cette grande boîte à gants
voilà, qu'on peut ouvrir comme ça, vous voyez, et caché au fond, vous avez un chargeur à induction pour un téléphone ainsi que des prises USB. C'est malin, on a un vide-poche qui est sur toute la partie droite de la planche de bord. Le bouton à tout faire de la voiture, le sélecteur de mode, on voit sur le tableau de bord au milieu que si je change, on peut passer sport, c'est la pleine puissance, 156 chevaux, normal, on est à 110 chevaux, sauf si j'accélère à fond, et puis le mode éco où on limite la puissance à 80 chevaux, voilà, c'est ça. Et ensuite vous avez, alors pour la traction, vous avez boue, neige, sable. On est pour l'instant qu'en 2 roues motrices, mais chaque mode permet, alors quand on circule dans la boue, vous pouvez avoir le couple est mis sur la roue qui a le plus d'adhérence au sol et permet à l'autre roue de tourner plus vite pour vider le pneumatique. Quand on est dans le sable, là on va verrouiller en fait le différentiel, même si c'est pas tout à fait le cas. Et puis sur la neige, cette fois, on va autoriser soit du patinage quand il y a un petit peu d'adhérence, soit quand il n'y a pas du tout d'adhérence sur la glace. Là, on va limiter donc ce fameux patinage. Il est facile à prendre en main cet Avenger. On a le petit volant, là, très agréable à la fois au toucher et à utiliser. Évidemment, le côté voiture électrique, ça c'est toujours sympa. Pas de vitesse à passer, pas trop de bruit, quoi qu'on vérifiera tout à l'heure à vitesse plus élevée sur autoroute ce que ça donne. Et puis surtout, malgré les jantes de 18 pouces, eh bien, la voiture se montre plutôt confortable. Là, on est sur une route qui est franchement bosselée, on n'est pas baladé à droite, à gauche. C'est plutôt bien côté confort. C'est plutôt confort, l'Avenger, à une exception près, c'est quand on arrive vraiment sur des aspérités violentes comme ces ralentisseurs là. Hop, ah ouais, ça tape quand même pas mal et c'est sans doute lié à nos grosses roues. C'est très bien aussi en matière de comportement, hein. La voiture ne prend pas de roulis, on maîtrise bien les mouvements de caisse, la direction est plutôt précise. Et puis quand on met sur le mode sport, on a les 260 Nm de coupe, vous voyez, ça accélère bien et les 156 chevaux. Donc c'est une voiture qui est réellement sur une petite route comme celle-là, très très plaisante à conduire. Pour tout dire, on sent pas du tout les 1530 kg de cette version la mieux équipée de la gamme, hein, la Summit. Elle me paraît même plus alerte qu'une DS3 e-Tense qui est équipée d'exactement la même chaîne de traction. Bon, par rapport au SUV au pied tendre, ça reste une Jeep. D'abord, on a 20 cm de garde au sol, jusqu'à 22 cm même au niveau du sabot de protection. Et puis on a ces modes de conduite que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis vous le voyez, là, ça passe quand même pas mal, d'autant qu'on a des angles de dégagement à l'avant et à l'arrière qui sont bons parce que la voiture est courte. On peut vraiment s'aventurer en dehors des sentiers battus avec l'Avenger parce qu'on a de nombreuses protections à la fois sur les boucliers, les bas de caisse. Vous avez aussi un pare-choc dont la partie, alors ça c'est plus pour la jungle urbaine, mais dont la partie noire est un peu proéminente, ce qui évite d'abîmer la peinture des pare-chocs. Bref, c'est une vraie Jeep comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, 110 km/h sur l'autoroute, on est avec le micro d'ambiance de la caméra. On est à 65 décibels. Bon, c'est silencieux, mais en même temps, on est dans une voiture électrique. On pourrait s'attendre un peu plus de silence que ça, mais c'est lié au bruit de roulement. C'est principalement ça qu'on entend dans la voiture. Sans doute aussi, comme le confort un petit peu moins bon, lié aux roues de 18 pouces et aux pneus un peu plus larges. On a consommé sur notre parcours un petit peu montagneux, mais à vitesse très raisonnable, une moyenne de 15,1 kWh au 100 km. En fait, Jeep dit 400 km d'autonomie, c'est sans doute très optimiste. On pourra faire, si on est en agglomération comme ici, environ 350 km. Sur route, il faut compter entre 250 et 300 km suivant la topographie du terrain. Ça sera moins de 200 km sur autoroute. C'est vrai que
les modèles de Stellantis avec leur moteur synchrone à aimant permanent sont un peu moins bons dès qu'on est à haute vitesse. Pour la recharge, l'Avenger dispose d'un chargeur interne en courant alternatif d'une puissance de 11 kW. C'est plutôt pas mal. En revanche, pour la recharge en courant continu, c'est-à-dire à haute puissance, on est limité à 100 kW alors que aujourd'hui beaucoup de véhicules concurrents ont des puissances nettement supérieures. Les meilleurs aujourd'hui vont jusqu'à 240 kW. Ça veut dire que si vous voulez faire de l'autoroute, une charge entre 10 et 80%, ça vous prendra 24 minutes. En sachant que sur autoroute, vous aurez à peu près une autonomie de 200 km. Ça veut dire en gros que toutes les heures et demie, même moins, il faudra s'arrêter pour refaire, non pas le plein, mais une recharge. Avant d'avoir conduit la voiture, j'étais plutôt sceptique sur le titre de voiture de l'année de ce Jeep Avenger 100% électrique. Je suis totalement rassuré. C'est à la fois une jolie voiture, bien présentée à l'intérieur, bien équipée, confortable, performante, agréable à conduire. Bon, certes, certains concurrents font mieux en matière d'autonomie ou de vitesse de recharge, mais au final, c'est vraiment une excellente auto. À un détail près, c'est que entre le moment où elle a été élue voiture de l'année et maintenant, il s'est passé pas mal de choses au niveau tarif. On va préciser tout d'abord que Jeep a choisi de vendre des versions tout équipées, il n'y a pas d'option. Donc si vous voulez grimper dans les options, il faut prendre la finition supérieure. Et ce modèle Summit, qui est la finition la plus haute, coûte 42 500 €. Ça veut dire qu'avec les 5 000 € de bonus écologique, ça vous descend à 37 500 €. Et qu'est-ce qui se passe à 37 500 €? Eh bien, on est plus cher qu'une Tesla 3 et c'est sans doute ça qui va coincer.